Conseiller technique, patron de la cérémonie, Monsieur le parrain, autorités coutumières et religieuses, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. L'association Aide et Assistance Afrique, avec le slogan FPE, c'est faire les heureux. Vivre, c'est aider les autres à vivre. Dans l'objectif d'aider les jeunes à s'auto-employer et à les aider à les aider dans l'objectif de faciliter l'auto-emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes, l'association a décidé, avec l'accompagnement du ministère de la Formation, du ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle et de l'entrepreneuriat des jeunes, a décidé d'initier une formation auprès des jeunes en entrepreneuriat. Tel est l'objectif de la présente cérémonie qui s'articulera comme suit. Nous allons, dans un premier temps, l'allocution du représentant du chef de Darasso. Ensuite, interviendra le mot de bienvenue du représentant du parrain. Ensuite, un mot de bienvenue du président de l'association Aide et Assistance Afrique. Et la cérémonie des allocutions prendra fin avec le mot de bienvenue de Madame la représentante du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Mesdames et messieurs, sans transition, nous allons ici recevoir le représentant du chef de Darasso, représenté ici par Sa Majesté M. Salia Boula Sami. Tora Allah na nyamugo tora be awfura Sokomadan ka nyomaye vraiment abena awma kosebe adiara anyi fana mukoso obuto wa kokoso sobe tugo kawakoro betugo sosoko matuluso sona turu de do kawakoro ka bara mi damana na temso fendi ambofu o wani nyamalo mukoso formation me bin na ke abikera an deuli ana an mama deu wala sa au kasenya sikikanya anga gouverneur ka la sécurité de pays ni anye ambafu ko aliki ale debaya anga parent pana de ka représentant na ambofu ka duga o kenyoi mo ibara ne dam ame ala de la bina wole bina na dondoni mukoso subi lora ka duma mo debiso bina to wa nyana boy ke yoro na ka kalan ke yoro na anga le sirika la sigite na na o premier pierre bla wolona fana ya awwe ati amma afamu ya ko nyuma ala ka di amma aka afamu ya fana ka barake na e ala ko no ya anyi tena na aw ya famu ka dasi so akera ko bara be kera bara pansan wotu manai bara bi kalanya abiba maka lonko sebe an fana ka nafa bolera an sigira herera ala ka wuli herera ala ka tile here dama an ka jamana ala ka nyasuma bana jugu be ban kuna ala ka teme an kuna ka ala ka sida ani ke ala bare ala ka tunya wa
Nous allons dire merci aux représentants du chef coutumier. Nous allons poursuivre maintenant avec l'allocution du président de l'association Aide et Assistance Afrique, M. Alassane San. À Sa Majesté Sade Aboula Sanou, chef coutumier de Damasso, représentant ici toute la chefferie coutumier au Mandari. Et à Madame la conseillère technique représentant M. le gouverneur de la région de Haut-Bassin. À M. Traoré Ousmane, représentant M. Thierry Mulego, président de la Commission nationale des arts. Mesdames et Messieurs, bonjour. Chers participants, éminentes personnalités, une fois de plus, recevoir mes salutations les meilleures. Aujourd'hui, c'est connu de tous. Parmi les problèmes qui affectent la jeunesse, le plus crucial demeure sans contexte celui de l'emploi. Tant salarié qu'indépendant. Ce problème est dû en partie à la non-qualification, à l'insuffisance d'une culture entrepreneuriale des jeunes. Donc, à travers cette formation, l'association souhaite former la jeunesse à exploiter pleinement leur potentialité, à devenir des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Car le meilleur emploi pour une jeune, c'est ce qu'il crée lui-même. Donc, cette formation vise à développer l'auto-emploi, le travail indépendant comme choix de carrière des jeunes. Elle vise aussi à donner le goût d'entreprendre à la jeunesse et le rejet de la facilité. La journée de l'entrepreneuriat scolaire et estudiantil de Bobo est un événement donc, qui a pour but de donner des notions d'entrepreneuriat aux élèves, aux étudiants, pour que celles-ci puissent développer leur potentialité personnelle en vue de créer leur propre entreprise et de s'insérer professionnellement dans un monde qui appartient aux créateurs de richesses. Face à l'inaptitude des élèves à l'esprit entrepreneurial, cette formation est une véritable opportunité de stimuler l'esprit d'initiative, d'entreprise et de métier aux différents participants. Elle vise à donner des notions de base en entrepreneuriat, donc qui va vous permettre une meilleure participation au développement de la vie communautaire. Jeunesse de Burkina Faso, osez, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est sur ce thème que vous allez recevoir cette formation. C'est également aussi le thème de la journée, deuxième journée de l'entrepreneuriat scolaire. Ce thème, c'est pour toutes ces personnes qu'on rencontre chaque jour, qui désirent entreprendre, mais qui n'osent pas. Car elles manquent les clés nécessaires pour passer du rêve à la réalité. Ainsi, à travers cette formation, nous voulons encourager, sensibiliser la jeunesse à agir, à oser, car tout rêve est réalisé dans les jours. L'entrepreneuriat est la voie réelle qui mène à la richesse des populations et des nations. Par les mécanismes de création des emplois et de la redistribution de la richesse à tous les niveaux. Vous découvrez aussi que les grands rêves sont réalisés au prix du courage et des sacrifices. Donc, chers participants, avant de terminer, chers frères et sœurs, pour terminer, ne vous laissez pas emporter par les découragements. Surtout, ne vous laissez pas emporter par les découragements. Les autorités sont conscientes de leurs forces pour le développement du pays. Pour ce faire, l'État consentit des efforts énormes pour l'épanouissement des jeunes. Seulement, vous devez savoir compter sur vous-même et ne rien attendre. La jeunesse doit se battre sans cesse. Le souci de l'innovation doit conduire la jeunesse à créer des entreprises pérennes, créateurs de richesses
et d'emploi. Chers frères et sœurs, sortez de l'ordinaire. Car rien ne sert, ça ne sert à rien de rêver grand et de continuer à dormir. Comme le disait Oprah Winfrey, je cite, « Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Le monde a besoin de votre transformation, de votre surpassement, de vos compétences et surtout de votre courage et d'un espoir têtu qui dit chaque jour, tout est possible. Qui dit chaque jour, tout est possible. » Chers participants, soyez une personnalité dans votre vie. Soyez une personnalité dans votre vie. Prenez surtout soin de vous. Ne vous amusez surtout pas avec la vie. Ne tuez pas aussi le temps, car le temps est très très précieux. Le temps qu'on utilise, si on pouvait prendre ce temps à réfléchir comment développer nos compétences, notre intelligence, nos projets, ça allait vite aboutir. Donc, prenez soin de vous. Ne vous amusez surtout pas avec la vie. Soyons des personnes sérieuses. Ça, c'est les conditions qui sont exigées dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Tout le monde fait quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est sérieux. Aujourd'hui, personne n'aime un faux type. Donc, soyez des personnalités dans votre vie. Et dites-vous chaque jour, tout est possible. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. Donc, vous dire merci. Merci de votre participation. Merci à tout le monde. Bonjour, merci. Nous allons remercier. Bonjour à tous. Madame la représentante du gouverneur, patron de la cérémonie, monsieur le représentant des autorités coutumières et religieuses, monsieur le président de l'association. Je ne suis pas Mélo Thierry. Il m'a appelé hier soir quand j'étais à une autre activité avec des jeunes. Association association des jeunes pour le changement des mentalités. Ce matin, je me retrouve en train de diriger une cérémonie, de participer à une cérémonie des entrepreneurs des jeunes. Thierry m'a appelé hier soir pour me dire, bon, est-ce que je peux le représenter à cette cérémonie? Il dit, mais Thierry, je ne peux pas te représenter parce que je ne suis pas toi. Il me dit non, c'est que je peux le faire, donc il faut que je vienne. Et pour ceux qui connaissent Thierry Milogo, c'est un grand homme. Si je dis grand, même en taille, je ne le vois pas. Parce que le patron de la SNC, ici à Kourou. J'ai dit, bon, je veux bien te représenter, mais quel est le mot, quel est ton discours que je dois dire? Il me dit, non, il n'a pas de discours, généralement il improvise. Donc nous serons dans l'improvisation. Il m'a dit, j'improvise, donc il m'a chargé quand même de transmettre toutes ces félicitations, ces remerciements au comité d'organisation pour cette belle initiative. Et remercier également les autorités qui ont bien voulu accompagner la présente cérémonie et de m'adresser à vous personnellement, les jeunes. Je suis venu parce que c'est une affaire de jeunesse. Comme je l'ai dit, il faut que nous les jeunes, nous prenons conscience que l'employabilité des jeunes pose un souci à un grand niveau à mon niveau. D'abord au niveau des gouvernants, au niveau des parents que nous sommes, et au niveau de vous-même, des acteurs presque. Le souci au niveau des gouvernants, c'est quoi? On a conscience aujourd'hui que le gouvernement ne peut pas employer la jeunesse. Ça, c'est important. Donc, c'est un souci, un casse-tête pour nos gouvernants. Ils en sont conscients. Ils font des efforts. Le deuxième souci que je te dis, c'est au niveau de nous, des parents. Les parents se sont sacrifiés. Ils ont scolarisé les enfants. L'école finie, le parcours du combattant commence, non seulement pour le parent, parce que l'enfant est étudié à la maison, et là, ça fait des conflits entre les parents et les enfants qui pensent que les enfants ne veulent pas chercher ça. Ça, c'est le deuxième niveau de conflit. Troisième niveau de conflit, c'est vous-même. Parce que vous, après avoir fini vos études, vous avez espoir que maintenant, vous devez rentrer dans la vie active. Mais tout est fait pour que vous ne soyez pas dans cette réalité. Et c'est pour ça qu'il est important. Et le message que j'ai au porte, il n'y a que vous
pouvez prendre en main votre destin. Le futur, c'est pas vous êtes le présent. Donc travaillons à ce que la formation que vous avez reçue est prise pour encadrer la jeunesse que vous êtes, pour vous amener à vous en sortir. Écoutez très bien ce que moi vous dispensez comme formation. Profitez-en, comme l'a dit le représentant des chefs coutumiers, pour que cette formation puisse vous suivre, avoir des déclics dans votre mental. C'est ça qui est très important. Personne ne peut, en dehors de vous-même, penser que c'est possible. J'aime souvent le dire, j'ai fait des contrats à l'université. Si vous partez au Nigeria, d'un côté, à lui seul, il a encore près de 4 millions de personnes. C'est un privé. Il a cru en lui. Aujourd'hui, si tu viens au Burkina Faso, l'État, le smartphone, les consciences, ça dépasse à 200 000. Et on dit qu'il n'y a plus de place. Donc il n'y a que des initiatives comme ça. Il faut que vous-même vous preniez conscience en vos capacités, en vos forces, pour savoir que on ne peut pas compter, comme l'a dit le président de l'association, si tu es ton propre emploi, si quelque chose vient de toi-même, tu sauras mieux le faire que de faire quelque chose. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'à l'issue de cette formation, vous comprendrez que, comme j'ai dit, vous n'êtes pas le futur du Burkina, vous êtes le présent du Burkina. Il faut que vous vous liez. Comme j'ai dit hier avec l'association des jeunes pour le changement de mentalité, si les changements de mentalité changent à votre niveau, vous comprendrez que vous n'aurez plus rien à attendre de quelqu'un. Mais si vous le faites par vous-même, et que ça vient de vous-même, on pourra vous accompagner. Je profite de cette occasion pour demander à la représentante du gouverneur pour dire que l'État également a son rôle à jouer dans ça. Il faut aider vous former. Mais quand vous serez formé, et que vous avez les compétences, vous avez les capacités de faire, peut-être qu'au niveau décisionnel, il faut qu'on puisse, dans les marchés, par exemple, qu'on attribue, dans les marchés publics, qu'on puisse attaquer au moins un certain pourcentage de ces montants dans l'accompagnement de ces jeunes qui ont eu le courage de prendre pour les accompagner sans contrainte de demande d'expérience, sans contrainte de demande de garantie. Et il n'y a qu'à se dire que si vous commencez à le faire, que vous allez aider l'État à résorber le problème crucial que nous sommes tous en train de vivre et le chômage des jeunes. Donc, une fois de plus, je vous remercie pour le temps que vous allez prendre pour participer à cette formation. Comme je dis après les formations, ne mettez pas dans un placard ce que vous avez appris, cherchez toujours à vous améliorer et il n'y a qu'à ce que nous allons vaincre. Ce que nous sommes en train de voir, les jeunes sont assis à la maison et c'est les dieux qui sont sous le soleil. Donc prenez conscience qu'on doit changer ça et c'est possible, c'est grâce à vous. Vous êtes le président. Je vous remercie. Nous allons dire merci aux représentants du parrain. Je me suis d'abord pour cette voix qui n'est pas du tout agréable à entendre, dû au fait que je suis souffrante. Mais rassurez-vous, je ne souffre pas de féminisme. Mais je me rends compte que les mesures barrières ne sont pas respectées. Monsieur le Président. Oui, les jeunes ne sont pas protégés. N'est-ce pas? La maladie est réelle, je vous l'ai dit. Donc, pensez à respecter les mesures. Ok? Monsieur le représentant du chef de délégation, monsieur le représentant du parrain, chers participants, mesdames et messieurs, chers jeunes, bonjour. Je suis particulièrement heureux ce matin de prendre la parole au nom de monsieur le gouverneur, empêché pour raison majeure de calendrier. Il aurait bien voulu être à vos côtés ce matin, mais compte tenu de son calendrier chargé, il m'a délégué de le représenter auprès de vous. Mais sachez qu'il est de tout cœur avec vous. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Aussi, j'adresse mes remerciements à tous pour votre étude d'emploi des jeunes. Je profite de l'occasion pour saluer cette initiative à sa juste valeur. Aussi, sa pertinence m'oblige à adresser mes vives félicitations aux organisateurs, aux partenaires financiers et techniques et à tous ceux qui ont œuvré pour sa réalisation. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, chers jeunes, la construction d'un Burkina Faso prospère et durable n'est envisageable sans la participation active et effective de toutes et de tous, particulièrement des jeunes.
surtout dans un contexte sécuritaire difficile. Malheureusement, cette jeunesse dont la contribution à l'éducation d'un Burkina émergent est indispensable se trouve confrontée au problème de chômage et de sous-emploi. Toute chose qui est imputable au manque de compétences ou à l'inadaptation de ces compétences aux besoins du marché du travail. C'est pourquoi le gouvernement a fait de la valorisation de la formation et l'insertion socio-économique des jeunes. Et malgré cet environnement défavorable, notre pays, le Burkina Faso, ne cesse de multiplier les initiatives pour lutter contre la pauvreté et le chômage. En effet, dans le plan national de développement économique et social, qui est un document cadre en matière de développement du Burkina Faso depuis juillet 2016, les questions d'emploi des jeunes occupent une place de choix. Et cette volonté est clairement exprimée dans son axe numéro 2, dynamiser les secteurs porteurs de l'économie et les emplois. Comme l'a dit tantôt monsieur le représentant du parrain, le constat est que la fonction publique n'est plus à mesure d'absorber toute la demande d'emploi. Il est donc impératif que le secteur privé soit davantage promu. En effet, d'autres leviers d'action supplémentaires comme alternative à la problématique de l'emploi des jeunes doivent être envisagés, parmi lesquels il y a l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Nous encourageons l'esprit d'entreprise parce qu'il crée des emplois. Et c'est en cela que je salue cette belle initiative de l'association Aide et Assistance Afrique qui contribue à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes. Mesdames et messieurs, chers jeunes, avant de terminer mon propos, je félicite l'association Aide et Assistance Afrique et ses partenaires pour l'initiative de ce matin. Aussi, j'encourage tous les jeunes ici présents à nourrir les débats et réflexions futures lors de la formation. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouverte au nom de monsieur le gouverneur de la région de Haut-Bassin la deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat scolaire et estudiantil du niveau de la Suisse. Bonne formation à toutes et à tous. Félicitations à l'association Aide et Assistance Afrique. Que Dieu bénisse la région de Haut-Bassin. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Voilà, maintenant nous sommes à la fin des allocutions. Nous allons dire merci aux représentants du chef, merci aux parrains, merci au président de l'association, merci à la patronne. Nous avons bien compris vos conseils et je sais que nous allons également aussi appliquer tout ce que nous avons appris ici dans la salle et nous prenons l'engagement également aussi de oser inventer l'avenir, comme le disait un chef d'État burkinabé. Mesdames et messieurs, nous allons demander maintenant aux autorités de sortir ensemble, prendre une photo des familles et afin de revenir dans la salle pour commencer la formation. Merci. Chef de service d'insertion personnelle et emploi à la direction de la jeunesse. On a essayé d'élaborer un programme que nous allons amender et valider ensemble. Le programme sera comme suit. On devait reprendre à partir de 8h, 8h30, rappel de ce qu'on doit de création d'une entreprise. Ce qui allait mettre fin à la première session. Immédiatement, on allait commencer avec la session 2 intitulée Création d'une micro ou petite entreprise. Et ce module allait commencer par le module 2.1 à partir de 10h, intitulé Définir le statut d'une entreprise en création, jusqu'à 12h pour intervenir la pause. Et ainsi de suite. À faire les travaux, le premier apparaîtra pour le jour 2. Le dernier jour, le jour 3, rappelle toujours le jour 2, module 2.3, établir le compte plusieurs, 2.3, établir le compte plusieurs toujours la pause c'est à 12h et
la fin de la dernière journée, la session de formation est prévue pour 14 heures. Demain. Ça, c'est le programme. Ensemble, nous allons l'amender et puis le valider. Cette fois-ci, déjà, il y a des écritures ou bien des suggestions par rapport à ce programme avant qu'on le valide. Donc, chaque jour, on a commencé à quelle heure? 8 heures. Et terminé à quelle heure? 14h30. 14h plus tard. Est-ce qu'il y a un souci? C'est là. Commencer à 8h et terminer à 14h. 8h, c'est très tôt ou bon? C'est très tard. 8h, c'est bon? Monsieur le Président, les secondes. Une pause de 30 minutes. Une pause de génie, c'est pause santé. Pause santé. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas une pause de 30 minutes juste pour ces trucs. C'est tiré quoi. Et pas à manger. Oui, c'est que le président nous a fait comprendre. C'est juste pour sortir, c'est tiré, prendre de l'air, puis bon, le président, en tout cas, il a su qu'il aura mangé. Donc, l'inquiétude est levée. Vous allez avoir mangé. Ah, voilà. Hein? Ah, vous bien sûr, il faut bien manger aussi. D'accord. C'est noté. De toute façon, c'est le président qui décide. Celui qui nécessite qu'il y a à manger, bon, on va penser qu'il y a à manger. S'il n'y a pas à manger, sinon on va dire qu'il n'y a pas à manger. Donc, avec votre permission, c'est comme si c'est adopté. Vous pouvez dire quelque chose à dire par rapport au programme. D'accord. Donc, à l'unanimité, le programme a été adopté. Donc, durant 3 jours, nous allons vous demander vraiment d'être assidus. Et suivre vraiment avec intérêt ce que nous allons essayer de vous donner comme formation. Alors, il faut être assidu, il faut participer aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est une formation en tout cas interactive. Voilà. Ensemble, nous allons apprendre. D'accord? Donc, tout à l'heure, avant de commencer, nous nous sommes présentés. Je disais que moi je suis le mot désiré à Saint. Nous allons, avant de commencer, vous demander de vous présenter avant qu'on puisse entrer dans le milieu des sujets. Chacun va s'élever, donner son nom, puis nom. Et puis, donner l'objet de sa présence ici. Oui. Nom, prénom, et dit pourquoi vous êtes là. C'est important, il faut déjà savoir pourquoi vous êtes ici ce matin. Voilà, vous êtes venu pourquoi vous êtes venu ici ce matin. Ça peut aller, mais ce n'est pas un exercice compliqué, c'est très facile ça. Moi je suis présenté dans le mot désiré, je suis là pour en tout cas assurer la formation. Point barre. Donc vous aussi vous allez vous présenter, nom, prénom. Peut-être préciser étudiant, voilà. À gauche. Étudiant en M1 en sciences économiques politiques. Voilà. Option gestion et organisation des petites et moyennes entreprises. Merci. Je suis agent de la direction régionale de la jeunesse. Donc, je forme avec M. Dikini. Salut Fatoumata. Élève, c'est pour venir entreprendre. Salut Fatimata.
nomme Sanou Salvatore Rodriguez, je suis élève, je suis venu suivre les informations. Je suis venu pour participer à la formation. Bonjour, moi je me nomme Ivo Aïcha, couturière au centre Faoui. Je suis venue suivre la formation. Moi je m'appelle Wadra Salimata. Je suis le couturière dans le centre Faoui. Je suis venue suivre votre formation. Merci. Étudiant en sciences politiques et juridiques. Moi, je me nomme Fanny Charlotte. Je suis formatrice à Centre Faoui. Je suis là pour suivre la formation. Moi, je me nomme Lié Adélaïde. Je suis couturière. Bonjour, moi je me nomme Samandoulou Sakina. Je suis couturière. Je suis venue suivre votre formation. Moi, c'est Zoé Mariam. Je suis élève. Je suis là pour suivre la formation. Moi, c'est Samou Sanata. Je suis élève. Je suis venu pour suivre la formation. Moi, c'est Kodio Fatoumata. Je suis élève en classe de terminale. Je suis venu entreprendre. Allô? Oui, venez pour entreprendre. C'est bien, mais plus concrètement, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Avec cette formation, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous ne connaissez pas que vous venez pour apprendre ici? Pour pouvoir entreprendre.